Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je viens vous donner 5 conseils pour améliorer votre niveau d'activité physique. Alors avant de commencer, je ne connais pas votre niveau de départ. Vous faites peut-être déjà du sport, vous avez peut-être un travail qui est très demandant physiquement, donc je vous fais confiance pour savoir quels conseils sont applicables dans votre cas et dans quelle mesure. Imaginons qu'on fait 3 séances de sport par semaine, disons de 45 minutes. C'est super, ça apporte plein de bénéfices à notre corps, à notre esprit, et je ne remets absolument pas ça en cause. Mais si le reste du temps, on reste assis devant son ordinateur, dans son bureau, puis on prend la voiture pour rentrer à la maison, on s'installe dans le canapé devant la télé ou à table au resto avec des amis, ça fait beaucoup de sédentarité et 3 fois 45 minutes, finalement, ça ne fait que 2h15 d'exercice sur toute la semaine. Ce n'est pas ça qui va compenser le fait de rester immobile tout le reste du temps. Ces 2 heures-là sont très importantes. C'est bien de les faire. Mais la vraie problématique, c'est qu'on va enchaîner des heures et des heures de sédentarité. Donc l'idée, ce serait plutôt de chercher comment rajouter du mouvement dans son quotidien pour couper cet enchaînement d'immobilité et de sédentarité. C'est d'autant plus important si on n'a pas l'habitude de faire du sport et donc il faut trouver des moyens de rajouter un peu de mouvement dans sa vie. Ça peut être en mettant un timer sur son téléphone pour s'obliger à se lever toutes les heures ou toutes les heures et demie quand on est assis à son bureau. Ça peut être juste pour marcher un peu, ça peut être pour aller chercher un verre d'eau, ça peut être pour faire quelques étirements si on est motivé. Et ce n'est qu'une des options qu'on pourrait rajouter. À vous de trouver ce que vous pouvez mettre dans votre vie, dans votre routine quotidienne pour vous obliger à bouger plus souvent. J'aime beaucoup le conseil dans le livre Energize de Michael Breus et Stacey Griffith où il propose un système de 5 x 5. Donc 5 fois 5 minutes d'activité physique par jour. Et il propose d'alterner plusieurs types de mouvements. Donc les premières 5 minutes, ça va être du stretch par exemple. Ensuite, ça va être de la muscu ou de la cardio ou de l'équilibre. Ça alterne différents types de mouvements tout au long de la journée. Et donc c'est juste des créneaux de 5 minutes qu'on peut intercaler le long de sa journée. Ça part du principe qu'un corps qui a pris l'habitude d'être en mouvement va toujours rester en mouvement. Donc c'est peut-être à essayer. Et contrairement au sport où on a besoin de temps de repos entre les séances, ce serait bien d'intégrer du mouvement et de l'activité physique dans votre vie de tous les jours. Vu que je viens de l'évoquer, c'est important de prendre du temps de repos entre des séances de sport. C'est totalement possible de se surentraîner et quand le sport devient un stress trop important sur votre organisme, en fait ça va vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bénéfices de votre séance de sport se passent principalement dans les temps de repos. C'est pendant la récupération que votre corps reconstruit les tissus et les rend plus résistants et plus forts. Donc il faut lui laisser ce temps-là. Si vous ne le faites pas, votre corps va s'épuiser. Vous allez avoir de moins en moins d'énergie, vous risquez la blessure, votre métabolisme pourrait ralentir et vous pourriez même avoir des dysfonctionnements internes comme des déséquilibres hormonaux. Donc attention de ne pas aller dans les extrêmes. Essayez de trouver le bon équilibre et vous saurez que vous l'avez atteint en vous écoutant. Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous vous sentez bien le long de la journée? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Ou alors est-ce qu'au contraire vous vous sentez vidé au moindre effort? Dans ce cas-là, réexaminez votre routine sportive, votre niveau d'activité physique pour savoir si votre fatigue vient du fait que vous ne pratiquez pas assez d'activité ou est-ce qu'au contraire vous vous épuisez trop. On peut entendre que l'idéal ce serait de faire tel nombre de séances par semaine ou que la séance idéale aurait telle durée. Quand on cherche à se mettre au sport, en fait on cherche la routine idéale, le rythme idéal qui nous donnera les meilleurs résultats. Bien, je vais vous dire un secret, il n'y a pas de routine idéale. La routine idéale, c'est celle à laquelle vous vous tiendrez. Le plus important dans la pratique de l'activité physique, c'est la constance. Vous aurez bien plus de résultats en faisant des séances de 10 minutes, 5 jours par semaine. Si vous arrivez à tenir ça sur le long terme, comparé à 3 ou 4 séances par semaine d'1 heure que vous n'arrivez pas à tenir et vous vous arrêtez toutes les 2-3 semaines parce que vous n'avez pas le temps. Le rythme parfait est celui qui s'adapte à votre vie, celui qui ne vous épuise pas et que vous arrivez à maintenir semaine après semaine.
Dans la même veine, il n'y a pas de sport parfait. Si vous n'avez pas de plaisir à pratiquer du sport et que c'est réellement une corvée, vous n'allez pas tenir longtemps. Vous pouvez avoir toute la motivation du monde, ce sera trop difficile à entretenir sur le long terme, encore une fois. Et il y a une telle variété de sports qu'on peut pratiquer que vous avez absolument le droit de choisir celui qui vous convient, celui que vous avez du plaisir à pratiquer. On parle beaucoup de musculation, que ce serait le sport idéal pour construire du muscle, pour perdre du poids. Mais si vous n'avez aucun plaisir à le faire, si ça vous ennuie de faire des répétitions et d'un mouvement et c'est pas ça que vous aimez faire, non seulement les séances elles-mêmes pourraient être vécues comme une sorte de torture, mais en plus vous n'allez pas tenir. Et donc vous n'aurez pas ces résultats-là. Et j'entends aussi souvent des gens dire « moi j'aime pas le sport ». Et à ça je réponds qu'en fait probablement que vous n'avez pas trouvé le sport qui vous convient. Donc n'hésitez pas à explorer de nouvelles possibilités, à vous renseigner, à faire des stages pour voir s'il y a un sport qui peut vous convenir. Et si vous trouvez quelque chose et qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois ou quelques années ça ne vous va plus, rien ne vous empêche d'encore changer en fait. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ne désespérez pas, je suis sûre qu'il y a un sport pour vous quelque part. Il y aura forcément des jours où vous n'aurez pas envie et où ce sera difficile de vous motiver. Mais pour ça, je vous encourage à établir des stratégies en amont. Il faudrait vous poser la question, quelles sont les difficultés qui font que j'aurais pas envie? Est-ce que vous êtes impacté par la météo par exemple? Dans ce cas-là, peut-être choisir un sport qui serait plutôt en salle. Et si même sortir à la salle de sport, ça pose un problème s'il pleut ou s'il fait froid, et pourquoi pas du sport à la maison? Il y a plein de cours sur internet que vous pouvez suivre et comme ça vous n'aurez pas besoin de sortir de chez vous. Si vous avez du mal à vous motiver en général, peut-être avoir un ami avec qui faire du sport, quelqu'un à qui rendre des comptes en quelque sorte. Repérer les moments de la journée où c'est peut-être un peu plus compliqué et les autres moments où c'est plus facile pour vous de vous motiver et de vous mettre en mouvement. Donc essayez de planifier votre séance pour que ça colle avec votre rythme personnel, votre rythme énergétique de la journée, on va dire. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir? Est-ce que le fait de préparer votre tenue de sport la veille au soir peut vous motiver le matin à faire votre séance? Trouvez toutes les stratégies qui pourront vous faciliter la tâche. L'idée, c'est d'en faire une habitude, de ne pas avoir à réfléchir, est-ce que je fais du sport, est-ce que j'en fais pas? Que ce soit automatique. Mais les jours où il y aura cette résistance et un peu plus de difficulté à passer à l'action, on va dire, si vous avez ces stratégies en place, ça vous aidera peut-être à surmonter ces moments-là. J'espère que cette vidéo vous a motivé à bouger plus. Le sport, l'activité physique, le mouvement sont très importants dans le fonctionnement de notre corps. Ça contribue à une diminution importante des risques de maladies auto-immunes et puis ça participe même au changement de notre cerveau en fait, physiquement, mais aussi ça augmente la mémoire, ça augmente les capacités intellectuelles, ça nous donne de l'énergie, ça nous permet de nous sentir mieux en général. Donc j'espère que maintenant vous allez pouvoir trouver votre propre rythme qui vous permettra de maintenir ce mouvement dans votre vie. Laissez-moi un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous laisse avec une question. Vous pouvez y répondre en commentaire si vous voulez. Quelles modifications pouvez-vous apporter dès aujourd'hui pour être moins sédentaire ?